Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et ce sera une vidéo bullet journal comme tu as pu le voir dans le titre. Je fais cette vidéo donc ça va être la partie 2 parce que j'ai déjà fait une partie 1 et elle vous a énormément plu. Tellement qu'elle vous a plu, elle a fait un nombre de vues que j'ai jamais fait sur ma chaîne, donc c'était la vidéo la plus vue de ma chaîne YouTube, donc elle a entamé plus de 30 000 vues, ce qui est franchement énorme pour la taille de ma chaîne. Et aussi je voulais vous remercier parce qu'on a atteint les 5000 abonnés juste hier et franchement c'est... Je sais pas trop comment vous remercier, mais je pense que très bientôt je vais faire une sorte de petit concours sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre et à vous abonner à mon compte Insta pour être au courant dès que je fais le concours. Ça fait quand même un moment que j'ai ce petit carnet, donc vous pouvez le voir, il est un peu sale, j'ai essayé de nettoyer mais j'ai pas trop réussi. Du coup on va faire le bullet journal dans ce cahier là parce qu'il a les pages vierges, enfin il a les pages toutes blanches. Il n'y a pas de petits points comme les cahiers à bullet journal normal. Mais bon, je pense que ça fera très bien l'affaire. Allez, je vous embête pas plus longtemps, let's go! Pour commencer un bullet journal, ce qui est assez logique, même dans n'importe quel cahier, il faut faire une page de garde. Donc j'ai commencé par faire du coup une page de garde. J'ai choisi un style un peu abstrait, je me suis inspirée d'une image de Pinterest. Si j'arrive à la retrouver, je vous la mets à l'écran. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé ce style. En fait, il y a juste à faire des sortes de petites formes en choisissant un thème, donc une couleur. Pour ma part, c'était la couleur verte, donc j'ai pris des petits feutres à alcool de chez Action, pour ceux qui veulent la référence, mais vous pouvez utiliser n'importe quel feutre. Et avec ça, j'ai rajouté un peu de beige pour que ça change un peu des tons verts. Et bien sûr, j'ai fait n'importe quelle forme. En fait, c'est vraiment quelque chose d'aléatoire. Vous pouvez laisser libre cours à votre personnalité. Et après ça, je suis venue prendre un stylo noir ou un feutre noir et j'ai rajouté des petits motifs pour pas que ça fasse trop simple. Pour la deuxième page, j'ai un peu voulu faire une sorte de petit scrapbooking. Du coup, j'ai pris des feuilles violettes toutes simples que j'ai déchirées pour faire un petit effet feuille déchirée. Bon, c'est un peu ça quoi. Et que je suis venue coller aux deux extrémités. Et du coup là, j'ai voulu faire une sorte de petit répertoire pour les films et les séries que j'avais envie de voir. Ça, je pense c'est hyper important pour comme ça, si une amie elle te dit bon bah tiens, regarde cette série, je trouve qu'elle est pas mal du tout, bah pour éviter de l'oublier, tu l'écris là-dedans et c'est pas mal. Et franchement, j'aime beaucoup le résultat final. Je sais que j'aurais pu faire mieux, mais je trouve que c'est déjà pas mal. Les couleurs violettes, j'aime beaucoup, voilà. La fameuse page playlist, donc celle-là je l'ai vue dans à peu près tous les bullet journal et je me suis dit que ça pouvait être pas mal si j'essayais d'en faire. Et franchement je trouve que c'est plus esthétique que pratique, mais franchement j'aime beaucoup le résultat. J'ai fait des petits dessins qui correspondaient à chaque musique et j'aime beaucoup. Après ces deux petites pages playlist, séries et films, j'ai fait une petite page About Me pour que comme ça je puisse écrire tout ce qui me plaît, tout ce qui me concerne, tout ce que j'aime. Donc c'est une petite page qui va pouvoir vous représenter un maximum. Donc j'ai fait des petits dessins pour me représenter, mais j'ai aussi mis des petites phrases, des petits mots. Je pense que là ça va être la page la plus représentative de ta personnalité, donc s'il y a bien une page où tu dois mettre le taquet au niveau de la décoration, au niveau de ce que tu aimes, c'est bien cette page. Et je pense que c'est quand même l'une de mes préférées, j'aime beaucoup le résultat. Je pense que j'aurais pu rajouter quand même quelque chose, quelques petites choses, mais j'ai préféré ne pas mettre tout et je pense que je rajouterai au fur et à mesure du temps quand je découvrirai de nouvelles passions. Je pense qu'on rêve tous d'avoir au moins quelque chose dans sa vie et je pense que le mettre dans son bullet journal ça peut être un bon moyen de noter nos besoins. Et je pense que si jamais un jour on a bien travaillé, on se dit bon là je suis fière de moi, j'ai reçu mon bulletin, j'ai ça, j'ai eu mon brevet, vous pouvez vous dire que bon là mon argent que j'ai mis de côté, je peux enfin me faire plaisir. Là vous allez choisir quelque chose dans votre liste et bah c'est parti quoi. Et ensuite pour la page à côté, je voulais pas la laisser vide, ça faisait un peu... ça faisait pas moi quoi, ça me représentait pas. Du coup j'ai décidé de mettre une petite citation que j'ai trouvée sur internet et je trouve que ça fait super joli le rendu et j'ai mis des petits autocollants donc ça rajoute un peu de peps à cette petite page. Franchement cette page aussi je l'aime beaucoup parce qu'elle est très colorée donc ça me représente un maximum et voilà quoi, j'aime beaucoup. N'oubliez pas, c'est quand même une page assez importante à mettre dans son bullet journal. Et bien sûr le grand et fameux calendrier. Bon, un bullet journal c'est une sorte de petit agenda on va dire. Donc je me suis dit que c'était quand même important de mettre les mois qui passaient. Bien sûr moi je ne suis pas du tout logique dans ma tête, donc je commence un bullet journal en juillet. Mais bon ne vous inquiétez pas, je pense que vous à ce moment là quand vous allez regarder la vidéo vous allez le commencer en janvier à mon avis ou en septembre.
je ne sais pas, vous me direz en commentaire. Mais bon, du coup moi j'ai décidé de commencer en juillet, je sais, je ne suis pas logique, voilà quoi. Et pour ça j'ai essayé de faire un petit style un peu campagne et pêche parce que j'aime beaucoup ça, en fait quelque chose d'assez naturel avec les petites lianes et tout ce genre de choses. Et franchement je suis vraiment sérieuse, j'aime beaucoup trop le résultat. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, donnez-moi une note sur 10 ou sur 20. Et le résultat il est vraiment canon. J'ai mis aussi sur la deuxième page un petit calendrier pour pouvoir me repérer avec un petit carreau pour les notes et un petit carreau en bas pour les événements. Et que la demi-page comme ça donne son effet. Ensuite, dans la continuité des choses, j'ai fait un plus grand calendrier dans les 2 pages qui suivent. J'ai fait une sorte d'effet un peu pas tracé droit. Enfin, c'est vraiment un style, c'est pas que j'ai pas fait exprès ou quoi. Et après, j'ai rajouté des lianes et des petites pêches. Un plus grand calendrier pour pouvoir me repérer bien mieux dans mon mois et que je puisse noter les événements plus facilement. Et après j'ai rajouté un peu cet effet nappe, cet effet petit carreau de campagne de chaque côté, donc dans les 2 coins, en haut et en bas. Et du coup c'est quand même quelque chose d'assez simple et efficace, mais j'adore le résultat vraiment, je trouve que c'est super mignon, j'aime beaucoup ce style et je pense que maintenant je vais plus prendre soin de mon bullet journal. Quelque chose d'assez basique encore mais qu'il faut absolument mettre pour chaque mois dans son bullet journal, donc c'est un mood tracker. Pour ceux qui ne savent pas, un mood tracker c'est pouvoir voir si son mois a été bien ou pas. En fait vous aurez des petits dessins qu'il faudra colorier avec une certaine couleur et cette couleur représente une humeur ou une émotion. Et moi j'ai choisi d'utiliser des pêches pour pouvoir représenter ma journée et mon humeur. Et j'ai choisi 3 couleurs, donc le orange foncé, le orange clair et le jaune pour représenter mon humeur de la journée. Encore une fois j'aime beaucoup mais je pense que j'aurais pu rajouter peut-être des lianes ou quelque chose d'autre. Généralement à la suite du grand calendrier je mets toujours des cases pour chaque jour pour que je puisse faire une sorte de petit agenda et noter tout ce qui est événements importants ou choses à faire pour les cours généralement. Mais vu que là c'est un mois qui est quand même en partie utilisé pour les vacances, j'ai juste mis des notes pour pouvoir écrire ou récapituler mon petit mois passé et une petite page pour to-do list. Après vous pouvez en mettre plusieurs bien sûr, mais moi j'ai choisi d'en mettre qu'une parce que je pense qu'en juillet je vais pas trop faire de choses, donc voilà. Et j'ai rajouté des petites décorations, donc pêche, petit quadrillage et couleur orange, toujours dans les mêmes tons. Donc franchement j'aime beaucoup, encore une fois c'est simple et efficace. C'est 2 pages banales mais qui je pense sont quand même assez importantes à mettre, donc je vous conseille vraiment de les mettre dans votre bullet journal. Donc là j'ai fini de vous donner les idées, on va un peu récapituler et voir ce que j'ai fait. Donc là comme vous pouvez voir j'ai commencé par faire une page de gare pour la première page. Ensuite j'ai fait une sorte de petit about me, donc avec tout ce qui était mes passions, etc. Et j'ai fait à la suite de ces 2 pages ma to-do list, donc plus la liste des choses que je rêverais d'avoir. Ensuite la page de garde du mois de juillet et après ça j'ai pris 2 pages pour faire un grand calendrier assez décoratif avec des lianes, des pêches et les couleurs qu'il me fallait. Et aussi le mood board. Un peu avant ça j'ai fait une sorte de petite feuille spéciale pour écrire les films et les séries. Et après le grand calendrier de mon mois de juillet j'ai mis une to-do list et les notes. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment de tout cœur qu'elle vous aura plu. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo et la filmer parce que du coup j'ai pu recommencer un nouveau bullet journal. C'est vrai que l'autre je l'avais fait, je l'avais commencé mais je l'ai jamais fini parce que j'étais pas hyper satisfaite du résultat. Mais là vraiment j'aime beaucoup ce que j'ai fait et je pense que je vais essayer de le continuer et je vais essayer aussi de vous partager le résultat, un peu le contenu sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre, je posterai souvent je pense des photos de mon bullet journal parce que j'en suis quand même assez fière. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Encore une fois, merci pour les 100 000 abonnés. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, comme ça on pourra faire les 6 000 abonnés très bientôt. Enfin, je l'espère un jour. En tout cas, encore merci et j'espère à très bientôt. Bye!